Bonjour, je suis Bruno Lefebvre, psychologue clinicien, intervenant en prévention des risques professionnels. J'ai créé et je dirige le cabinet Alter Alliance, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et dans le développement de la qualité de vie au travail. Alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, parce que Alter Alliance et Comundi mettent en place un partenariat existant déjà depuis plusieurs années, mais spécifiquement sur une conférence qui a lieu le 9 décembre 2019, dont le titre sera « Performance et qualité de vie au travail, une conciliation est-elle possible ?» Alors c'est une conférence dans un esprit de pluridisciplinarité autour du sujet de la conciliation entre des impératifs économiques, des impératifs d'efficacité, de performance et la nécessaire qualité de vie au travail qui ne doit pas être sacrifiée à ces impératifs. Alors pourquoi parler de qualité de vie au travail? Tout d'abord parce que c'est un terme extrêmement galvaudé. Souvent quand on vous dit qualité de vie au travail, vous pensez baby-foot, salle de repos, table de ping-pong. Et justement l'enjeu de la manière dont on va parler ensemble de qualité de vie au travail, c'est de traverser une approche un peu cosmétique et au contraire d'aller un petit peu au fond des choses. Alors si on va au fond des choses, la qualité de vie au travail, au fond c'est le point de recoupement entre la performance et puis la santé psychologique, la santé des individus. C'est plus une question qu'une réponse, la qualité de vie au travail. C'est une question qui est à quel moment trouve-t-on un point de recoupement, de recouvrement entre la santé de l'individu et la performance dont a besoin l'organisation et le client. Alors, pour arriver à ça, plusieurs choses. Premier point qui est tout à fait important, la qualité des relations de travail. Souvent, ce n'est pas son entreprise qu'on quitte, hein, c'est son chef. Donc voilà, la capacité à avoir des relations de qualité avec ses hiérarchies, ses collègues est l'élément le plus central. Deuxième élément tout à fait central aussi, c'est la qualité du travail. Avant de parler de qualité de vie au travail, il faut parler de qualité du travail, c'est-à-dire avoir le sentiment de concourir à quelque chose qui est juste, avoir le sentiment de concourir à quelque chose qui a du sens, pour lequel on a les moyens, pour lequel on a les compétences, dans lequel on a le sentiment d'apprendre quelque chose qui pourra nous être utile plus tard. Voilà, les deux principaux facteurs de qualité de vie au travail, bien avant l'environnement physique, bien avant des éléments qui peuvent être la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est plutôt la qualité des relations et la qualité des contenus de travail. Dans cette journée du 9 décembre, 4 ateliers vous seront proposés. L'organisation de la journée vous permettra d'assister aux 4 ateliers à la suite. Alors chaque atelier sera construit sous le même format. Tout d'abord des apports méthodologiques, des apports théoriques, des outils pragmatiques vous seront proposés, puis des échanges avec la salle à partir des questions que vous voudrez poser, à partir des situations que vous rencontrez concrètement dans vos organisations seront aussi organisées. Alors dans le premier atelier que j'aurai le plaisir d'animer, on parlera justement de qualité de vie au travail. Alors quand on parle de qualité de vie au travail, quelles sont les composantes de la qualité de vie au travail? Sur quoi faut-il appuyer pour justement dépasser une approche cosmétique de ce sujet? Tel sera le premier sujet qu'on abordera. Deuxième sujet qu'on abordera, souvent la problématique c'est de convaincre en interne. Hein. Souvent les gens qui viennent à ce type de conférence sont eux-mêmes convaincus et ont du mal à convaincre d'autres personnes. Donc justement, quels sont les arguments, quels sont les chiffres, quelles sont les manières de démontrer que la qualité de vie au travail n'est pas qu'une cerise sur le gâteau, mais bien un essentiel du travail. Ce sera le deuxième sujet. Alors nous verrons aussi la qualité de vie au travail sous l'angle des situations dans lesquelles elle ne doit pas faire défaut. Donc tout d'abord la conduite du changement ou parfois l'inconduite du changement dans lequel la prévention des risques psychosociaux, le développement de la qualité de vie au travail est parfois un peu mis de côté au profit de la seule performance. Donc justement on verra comment dans les situations de changement, comment concilier la performance mais ne pas perdre en qualité de vie au travail.
Puis deuxième sujet en termes de qualité de vie au travail qui est tout à fait important, le développement des compétences managériales et des comportements managériaux. On sait bien que des comportements managériaux toxiques peuvent dégrader énormément la qualité de vie au travail et qu'au contraire, parfois on vient au travail juste parce qu'on a une bonne relation avec ses collègues ou avec son chef et que donc les comportements du collectif, les comportements managériaux sont absolument centraux en matière de qualité de vie au travail. Je serai ravi de vous accueillir le 9 décembre avec Valérie Chéguin, Vanessa Boissard, Laurie Grand et Philippe Toison dans un esprit de pluridisciplinarité autour de ces sujets qui me tiennent à cœur.